Inspection générale de finances, Jules Alinguet, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire le rapport sur l'évaluation de la convention SICOMIN, appelée contrat chinois minéré contre infrastructure des bases en République démocratique du Congo, un contrat qui date depuis 2008, jour pour jour, 15 ans, un contrat qui a lié le gouvernement congolais avec un groupement des entreprises chinoises. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ces rapports ? Bon, ce que vous devez retenir du rapport de l'inspection générale des finances, c'est qu'on est en 2008, le gouvernement congolais signe une convention avec un groupement des entreprises chinoises. Au terme de cette convention, le gouvernement congolais a mis à la disposition d'une joint venture, une entreprise créée entre les deux parties. Le gouvernement a mis donc à la disposition de cette entreprise qui sera créée, appelée SICOMIN, des gisements de minéraux évalués à 93 milliards de dollars américains. Et pour l'exploitation de ces gisements, les entreprises chinoises devaient gagner et l'État congolais, de son côté, devait également gagner 3 milliards de dollars américains en termes d'infrastructures. Les groupements des entreprises chinoises se sont engagés à construire en RD Congo 5000 logements sociaux, 145 centres de santé dans les 145 territoires de la RDC, des universités modernes, des barrages hydroélectriques, les barrages de Katende, les barrages de Kakobola, 31 hôpitaux de 150 lits. Il devait en outre construire 3700 km de rails, de voies ferrées dans notre pays. Et enfin, le groupement des entreprises chinoises s'était engagé à réhabiliter totalement les aéroports de Goma et de Bukavu. Voilà les engagements. Alors, ce qui a été constaté dans l'exécution de cette convention, premièrement, l'État congolais qui a apporté 93 milliards de dollars, pardon, 93 milliards de dollars américains en gisement, dans la constitution de la société SICOMIN, l'État congolais a eu 32% de parts sociales, tandis que les entreprises chinoises ont eu 68% de parts sociales pour n'avoir rien apporté. Ils n'ont rien apporté comme capitaux. La société a fonctionné sur base d'un endettement auprès des banques chinoises. Deuxièmement, il a été constaté que les revenus générés par l'exploitation de ces gisements au travers de la situation SICOMIN, de la société SICOMIN, les revenus générés étaient autour de 12 milliards de dollars américains. Sur les 12 milliards, voici la répartition. Les banques chinoises qui prêtaient de l'argent à SICOMIN ont encaissé 2 milliards de dollars en termes d'intérêts. Les sociétés chinoises partenaires au sein de SICOMIN ont encaissé 9 milliards de revenus et l'État congolais n'a bénéficié que de 822 millions de dollars américains en termes d'infrastructures. Et quand vous entrez pour examiner ces infrastructures, ce sont des infrastructures surévaluées, surfacturées, dont la visibilité sur le terrain pose problème. Vous pouvez prendre le cas de l'hôpital de Cinquantenaire. Il est mis dans ce contrat, les Chinois disent avoir réhabilité cet hôpital à 114 millions de dollars, ce qui est inacceptable. Troisième élément que nous pouvons évoquer en ce qui concerne cette convention, l'État congolais a consenti des exonérations de l'ordre de 3 milliards de dollars américains au profit des entreprises chinoises. La SICOMIN, entreprise ainsi créée qui exploite les mines, n'a jamais rapatrié les devises d'exportation pour faire fonctionner l'économie congolaise. Enfin, les produits, la production de SICOMIN, les minéraux qui sont produits par la SICOMIN sont vendus aux sociétés chinoises qui sont actionnaires au sein de SICOMIN et cette production est vendue à moitié prix, et faisant perdre ainsi 7 milliards de dollars à la GECAMIN qui est partenaire avec SICOMIN. Voilà un peu les irrégularités qui ont été constatées. Et l'inspection générale des finances
a formulé des recommandations en termes d'exigence. Et la plus grande, qui a d'ailleurs été lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est la révisitation de cette convention. Cette convention devra être révisitée pour équilibrer les gains entre les parties. Il est inacceptable que nous ayons offert autant d'avantages que les pays ne gagnent rien. Du point de vue de l'inspection générale des finances, l'exécution de cette convention s'apparente à une colonisation économique inacceptable. Donc, il faut qu'il y ait réparation. Et nous avons également exigé que tous les droits de l'État non payés dans le cadre de cette convention, dans le cadre de la SICOMIN, ces droits-là doivent être payés par toute forme de droits. Nous avons également demandé à SICOMIN, pour rattraper les retards dans les investissements ou dans les infrastructures telles que prévues dans la Convention, nous avons exigé de la SICOMIN de mettre à la disposition de la partie congolaise le gouvernement au travers de l'agence qui est chargée de faire la coordination de ces activités, au moins en 2023, 1 milliard de dollars américains pour les investissements. Les investissements en termes d'infrastructures telles que prévues dans la Convention. Enfin, nous avions exigé de la SICOMIN que les travaux des infrastructures prévues dans la Convention soient effectués, soient faits aussi bien par les entreprises congolaises que les entreprises chinoises. Il est inacceptable que tous ces travaux sont confiés à des entreprises chinoises qui surfacturent et qui encaissent des gains importants. Donc nous avions demandé par la suite que dans le cadre de cette convention, les travaux des infrastructures à construire soient confiés 50% aux entreprises congolaises et 50% aux entreprises chinoises. Voilà brièvement le contenu du rapport de l'inspection générale des finances. Vous les avez invités, est-ce qu'ils ont réagi par rapport à votre position? Nous avions invité tout d'abord la GECAMIN, le ministère des Mines, la Banque centrale, SICOMIN et la direction générale de l'agence chargée du suivi et de la coordination de la convention SICOMIN. Tous étaient là et je souligne que ce travail a été fait contradictoirement et c'est là depuis 4 mois que nous l'avions commencé. Quelle est la position de ce groupement des entreprises chinoises par rapport à ce rapport? Peu importe leur position, le Congo, à l'époque de cette convention, le Congo a pratiquement négocié à genoux. Aujourd'hui, il n'est plus question que nous puissions accepter de telles irrégularités, de telles injustices. Ce sont les minéraux des Congolais qui doivent profiter à la République démocratique du Congo. Il est inacceptable que nous acceptions une nouvelle colonisation économique dans notre pays à cette époque ici. Quelle est la suite pour conclure de toutes ces personnes qui ont intervenu en tant que... La suite, nous l'avions dit, toutes ces situations sont arrivées avec la complicité des fils égarés du Congo, qui ont accompagné cette prédation. Et nous avions demandé à la SICOMIN et à l'agence chargée de suivi de la convention de se mettre autour d'une table et d'entamer les travaux de la révisitation de cette convention. Nous, l'inspection générale des finances, nous sommes en train d'observer et nous mettrons tout en œuvre. Alors, tout pour empêcher que cette convention continue à être exécutée dans ces conditions-là. Et nous allons même demander que les permis d'exploitation ne soient pas renouvelés tant qu'on ne s'est pas mis d'accord autour des rééquilibrages des gains dans cette convention dite convention SICOMIN. Pourquoi pas aussi faire une proposition peut-être de la modification de loi par rapport à ce secteur? C'est une convention entre les deux parties. Nous avons relevé les irrégularités qui préjudicient fortement la République démocratique du Congo. Le chef de l'État avait déjà donné le go. Il est très soucieux de cette situation. Il tient à ce que le Congo puisse rentrer dans ses droits. Donc, ce que nous avions fait, c'est sur la droite ligne de la position de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Les deux parties doivent se mettre autour d'une table pour discuter et rééquilibrer les gains. C'est tout simplement ça. Merci, Monsieur le chef de service, Jules Alinguette. Merci beaucoup. Ndeko Jules Alinguette, chef de service, il y a inspection générale, il y a finance, mbote na yo. Mbote, papa.
outi ko sala rapport, il y a évaluation, il y a convention si commune appelée contrat chinois minerai contre infrastructure de base, contrat où basignaka uta 2008. Contrat ezako sangisa gouvernement congolais na lituka ya ba entreprise chinoise oyo bazana mboka na biso jour pour jour ça fait 15 ans. Nini tokoki ko simba ya motuya na rapport au bouti ko sala évaluation. Ya motuya na rapport il y a inspection générale des finances ezali rapport ya Gilles Alingetete nazalaki na terrain te ezali ba inspecteur des finances nde basalaki musala wana ba travailler na Gécamine na ba entreprise chinoise wana na Sikomine. Ya motuya ezali République démocratique du Congo na ba entreprise chinoise ba yokanaki depuis 2008 que biso Congo to tia ba minéré ba gisement ya Congo